Je suis heureux d'être en 2023 et que vous y soyez avec moi. Je salue nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Merci de nous écouter, de nous suivre et d'apprécier ce que le Seigneur, par sa grâce, fait avec nous. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les membres du Centre évangélique international Rehoboth, vous tous qui avez décidé de nous rejoindre et de participer à ce culte de célébration cet après-midi, et vous tous qui nous suivez occasionnellement, au nom du Centre évangélique international Rehoboth, nous vous souhaitons une bonne et merveilleuse année. Amen. Que cette année soit remplie de grâce, que cette année soit remplie de bonheur. On a trop pleuré. Il est temps d'être heureux. Que cette année soit remplie d'allégresse. Que cette année, dans ta boîte aux lettres, tu reçoives des courriers qui soient favorables. Que tu reçoives des courriers où tu souris un peu. Alléluia. Que cette année, dans ton compte en banque, ce soit bien garni. Afin que tu puisses donner à Dieu. Afin que tu puisses t'occuper de ton épouse, de ton époux, de tes enfants. Afin que tu puisses donner aux nécessiteux. Alléluia. Que cette année, dans ta boîte mail, tu reçoives des mails qui vont te faire sourire jusqu'aux oreilles. Amen. Alléluia. Que cette année, tu ne reçoives pas d'appels bizarres. Tu ne te retrouves pas dans des coins où tu ne dois pas être. Que cette année, tu te retrouves là où Dieu veut que tu sois. Que cette année, tu reçoives de bons textos qui vont t'encourager à te rapprocher de Dieu. Que cette année, toute relation qui est infertile, qui ne produit pas de fruit, soit déracinée de ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, avant de poursuivre mon allocution, je veux laisser la parole. Vous savez, la spiritualité n'exclut pas la galanterie. Et je ne suis pas seul à prêcher sur cette chaire. Alors je veux inviter nos pasteurs, le pasteur Marie-Antoinette et le pasteur Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos pasteurs? La Bible dit qu'ils soient dignes d'un tout honneur. Alléluia. Mes frères, être pasteur, c'est pas évident. C'est pas facile. Je vous garantis. Vous voyez des cas, vous vous posez des questions, vous vous grattez la tête vous-même. Alors on va inviter la servante de Dieu. J'ai eu à cœur de partager un peu la chair avec mes bien-aimés qui m'ont précédé dans le pastorat, afin qu'ils nous disent, premièrement, qu'ils puissent également souhaiter leurs vœux, les meilleurs, à vous et à ceux qui nous suivent en ligne, et peut-être qu'ils donnent une instruction de la part de ce qu'ils auront entendu de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Alors j'invite le pasteur Marie-Antoinette. Tu peux acclamer pour la servante de Dieu. Pendant 5 minutes, elle va donner son message et ses vœux. Amen. Alléluia. C'est une joie, n'est-ce pas, de se retrouver en ce premier jour de l'année. Dieu fait bien les choses, n'est-ce pas? Nous sommes là, dans sa présence, nulle part ailleurs. Je vous assure, 2023. 2023. Je ne vais pas pouvoir tout dire, mais je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit Amen. Amen. Vous savez, les gens souhaitent les vœux souvent. Ils ne sont pas forcément sincères. C'est juste une tradition. Bonne année, bonne année. Mais mes meilleurs vœux.
que le Seigneur vous rende heureux. Amen. Personne d'autre ne peut vous rendre heureux. Et vous êtes déjà heureux parce qu'il vous a choisi. Amen. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Bien-aimés, souvent on s'habitue avec Dieu. Mais il ne faut pas le faire. Parce que Dieu a tellement de multitudes, grâces et de bénédictions à nous donner. Mais quand il voit qu'on banalise les choses, même la plus petite chose, la plus petite des bénédictions, quand il voit comment on banalise, il n'a pas envie de nous donner ce qu'il a prévu. Alléluia. Il m'est venu le verset qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 17. Je ne sais pas pourquoi ça m'a vraiment martelé. Je crois que je vais vraiment m'appuyer là-dessus pendant tout le long de l'année. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parle, il parle profondément. Et souvent, c'est nous qui ne faisons pas attention, nous ne prenons pas garde. Amen. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons point garde. Cette année 2023, je vous invite, bien-aimés, à faire attention à ce que Dieu va vous dire. À commencer par aujourd'hui. Vous devez prendre note, saisir ce qui est pour vous, n'est-ce pas? Et prier tout le long de l'année. Rappelez à Dieu ce qu'il vous a promis. C'est vrai que Dieu nous a fait les promesses il y a quelques années pour certains, pour d'autres, c'est récent. Mais prenez à cœur ce que Dieu vous a dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il fait est bon. Même lorsque tu traverses des moments difficiles, ne te décourage pas. Sache que le Seigneur est avec toi. Et lorsque tu sens peser sur tes épaules la situation, sache que tu ne portes pas toute la situation. Il t'aide à porter. Alléluia. Il t'accompagne. Il est avec toi tous les jours. J'aimerais dire ceci. Est-ce que quelqu'un ici est assuré, croit qu'il est en Christ? Ah, amen. Il y a quelques-uns. Bien aimés, lorsqu'on proclame des paroles, soyez attentifs. Parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose en ce début d'année, en ce premier jour de culte dans la présence de Dieu. Tu n'es pas dans une boîte de nuit, ni en train de cuver du vin quelque part. Tu n'es pas en train de manger ou de boire. Tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu entres dans ce lieu, le Seigneur est là. Alléluia. Donc ne banalise rien du tout. Sois attentif. Amen. J'ai demandé, est-ce que quelqu'un croit à l'assurance qu'il est en Christ? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette parole est pour toi. Amen. Peut-être que tu l'as déjà lu, nous l'avons même déjà étudié, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui dans ta vie. Amen. Si tu n'avais pas compris ce verset aujourd'hui, tu vas le comprendre. Tu es une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Les choses anciennes, c'est-à-dire hier, ce que tu vivais hier, la mauvaise nouvelle qu'on t'a annoncée hier, aujourd'hui, c'est passé. Maintenant, le Seigneur a la main sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées dans la vie de quelqu'un. Tu as beaucoup pleuré. Alléluia. Tu as beaucoup subi. On t'a rejeté. Hey, alléluia. Mais ton Dieu te dit aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Et ces choses-là sont derrière toi. Maintenant, voici, j'ouvre un chemin. J'ouvre la voie pour toi. À partir d'aujourd'hui, si tu as les yeux fixés sur moi, alléluia, tu verras ce que tu verras. Et tu sauras ce que tu dois savoir. Alléluia. Et tu marcheras là où tu dois marcher. Amen. Parce que toute chose est devenue nouvelle dans ta vie. Amen. Si tu saisis cette parole-là, elle est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses anciennes sont passées. Réhoboth. Les choses anciennes sont passées. Tu prends ou tu ne prends pas.
Je sais qu'il y en a qui ont pris. Alléluia. Donc tu verras la gloire de Dieu en 2023. Amen. Ce que Dieu t'avait promis et que tu n'es pas rentré dedans parce que tu t'es fourvoyé, parce que tu as pris une autre route, un autre chemin, une autre orientation. En 2023, tu vas rentrer dedans. Alléluia. 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 Je dis à quelqu'un, il y a une femme ici, Dieu te dit, fais comme Marie. Viens à mes pieds. Amen. Assieds-toi. Écoute-moi. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à te révéler pour ton ministère. J'ai des choses à te révéler pour mon peuple. Ne sois pas distraite. Ne laisse personne ni rien venir te contrarier. Tout ce qui va se passer dans ta vie à partir d'aujourd'hui, sache que moi je suis déjà au courant. Moi je sais déjà ce qui va se passer. Mais toi, si tu me fais confiance, je t'emmènerai là où j'ai décidé de t'emmener en 2023. Tu vas rentrer dans ce que j'ai prévu pour toi en 2023. Si tu es vivante aujourd'hui, c'est parce que moi je l'ai voulu. Parce que c'est ma grâce. Et rien que ma grâce. Tu n'as fait aucun effort. Tu n'as rien fait du tout pour rentrer dans cela. C'est moi qui ai décidé. Amen. C'est moi qui suis ton Rédempteur. Et je suis vivant. Je suis vivant et je me lève toujours le dernier. Même lorsqu'il y a la tempête, je sais faire taire la tempête. Et cette année, je dis à beaucoup que Dieu va faire taire la tempête dans ta vie. Tu vas traverser. La mer ne va pas te submerger. Tu vas te retrouver dans le feu. Le feu ne va pas te brûler. Tu vas sortir. Et quand tu sortiras du feu, tu verras qu'il y a une autre personne avec toi. Ce sera Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il faut arrêter de vous amuser. Arrêtez de vous laisser distraire par qui que ce soit. Mais méditez ma parole. Asseyez-vous et méditez ma parole. Écoutez-moi pour 2023 et vous verrez vos vies changer, transformer, restaurer, renouveler au nom puissant de Jésus. Voilà le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Soyez bénis. Alléluia. Sœur Marie-Georges, tiens-toi debout. Tu as entendu ce que la servante de Dieu a dit? J'ai entendu, oui. La majeure partie de son message est pour toi. Je sais, j'ai entendu. Que Dieu soit béni. Amen. Simplement. Amen. La grâce de Dieu. Reçois ce message. Prends-le au sérieux. Et accroche ces paroles contre ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Pasteur Emmanuel. Alléluia. Le bordel ne touche pas, merci. Je profite pour dire, au nom de Jésus, nous sommes protégés par le sang de la croix. Parfois nous oublions de prendre c'est comme ça, mais nous sommes guéris. Nous avons la victoire par le sang de Jésus qui recouvre ce coup. Amen. Alléluia. Je ne sais pas quoi dire encore. Je vais dire juste un mot. J'en ai parlé au début. C'était peut-être pas le moment. Le psalmiste dit, quand mes pieds chaussent, quand les pensées s'agitent over le moi, quand les pensées s'agitent over le moi, des consolations te réuniront juste. Alléluia. Le psalmiste le dit. Quand les pensées s'agitent en foule over le moi, des consolations merveilleuses. Quand je dis mes pieds chaussés, tes portées me sur la pluie. Et je pense que le Seigneur, durant l'année 2022, il a été ton appui. Et il sera toujours pour les jours à venir. Il sera toujours ton appui. La vie est faite ainsi. Le bon berger, Jésus-Christ, est dans ce lieu. Il est dans ton cœur. Et c'est lui qui parle à travers sa parole. Je suis le bon berger. Ils connaissent ses brebis. Ses brebis entendent sa voix et ils le suivent. Cet après-midi, le Seigneur vous a conduit ici. Nous ne sommes pas au théâtre, nous ne sommes pas au cinéma, nous ne sommes pas dans une boîte de nuit. Nous sommes dans la boîte du Seigneur Jésus qui est dans ce lieu. Vous croyez que Jésus est dans ce lieu? Je dis bien, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est dans ce lieu?
Alors acclame-le, c'est un bon coup. Acclame-le, parce qu'il aime ça. L'autre, il est déçu. Il a perdu. Enlève-le pour moi, pour vous, pour l'église. Persévérez. Gardez l'amour, gardez la paix. Gardez la paix. Gardez pas les querelles. Gardez pas les rancœurs. Gardez pas l'amertume. Ne gardez pas le moi-je. Mauvais, orgueilleux, insensé. Garde l'unité. Garde l'unité, qu'il n'y ait pas de faux semblants. Parce que devant le Seigneur, moi qui vous parle, il n'y aura pas de faux semblants. Il te dira, toi, tu m'as trompé. Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. Alléluia. Faites attention, nous ne sommes pas là pour servir un homme. On sert Dieu. Je l'ai dit pour moi le premier. Alléluia. Parce qu'il va y avoir des graissements des dents. Le jour, le temps est mauvais, je le répète. Gardons la foi. Gardons l'espérance. Gardons le sourire. Ne dis pas avec la bouche, mais dis-le avec ton cœur. Parce qu'il sonne les cœurs et les reins. Et je prie, moi, pour moi, le premier, que le Seigneur sonne mon cœur. Qu'il sonne le cœur de tout à chacun cet après-midi. Alléluia. Lève-toi. Si tu as un cœur sincère, mets-toi debout. Si tu as un cœur sincère devant le Seigneur, mets-toi debout. Tu te vois. Et si ton cœur n'est pas sincère, dis Seigneur, que le peuple prie pour moi. Ça peut arriver. Si tu sais que ton cœur n'est pas sincère, approche-toi. Ici. Les serviteurs de Dieu va faire. Je vais exaucer. Je suis quelqu'un, je ne vous dis pas, ça fait plaisir. L'amour de Christ coule en moi. Je ne connais pas la Bible par cœur, je ne connais pas tout, je ne connais pas tout. Mais ce que Dieu a mis dans mon cœur, les voix de Dieu ne sont pas nos voix, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Je sais là où je suis sorti, et là où je suis cet après-midi. Dieu fera pour vous aussi. Nous sommes ses enfants, il nous a choisis. Il t'a choisi, mon frère et ma soeur. Il nous a choisis. C'est pas moi, c'est pas vous. Seigneur, aide-nous cette année nouvelle qui a commencé à tenir bon, à nous aimer sans hypocrisie. Parce qu'il va dire, seul de moi hypocrite, je ne t'ai jamais connu. S'il y avait une hypocrisie dans nos cœurs, que l'année qui a commencé aujourd'hui, je le disais au début, nous sommes le premier jour de l'année, et ce dimanche, nous sommes dans ce lieu. Dieu a permis qu'on parle, qu'on s'entende. Alléluia. Seigneur, merci. Gardez la foi, frères et sœurs. On ne sait pas demain comment elle sera. Gardez la foi. L'espérance. Pour l'année qui a commencé. Là où nous sommes. Là où nous sommes. Ces bontés, ces compassions ne sont pas arrivées au terme. Ne sont pas épuisées. Que l'amour de Christ coule dans vos cœurs. Là où vous êtes. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Dieu a fait quelque chose de nous. Il a changé nos cœurs. Admets-le. Laisse ton cœur ouvert. Pour cette année, s'il était un peu fermé, donne-lui ton cœur à 100%. Et je prie pour moi-même, le premier. Au nom de Jésus. Ce sont mes vœux. Amen. 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 Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bon, ils ont tout dit, moi je vais dire quoi maintenant? J'ai entendu, il y a toujours un reste. Dans ce cas-là, je vais donner le reste. Amen. Amen. Tiens-toi sur tes deux pieds, nous allons prier. Amen. Dis avec moi, Père, pour ta grâce, je dis merci. 2023, tu commences en beauté avec le Saint-Esprit. Papa, merci pour ta fidélité, pour ta grâce envers moi, qui n'a pas été vaine. En cette année, je déclare, je suis un homme, je suis une femme de prière, je suis un homme, je suis une femme de méditation, je suis un homme, je suis une femme à l'écoute de Dieu. Cette année, les ténèbres ne régneront pas. Il en est ainsi. Au nom de Jésus, mon Père et mon Dieu, je te recommande ce culte de célébration. Merci pour ta faveur.
Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, parle à mon cœur. Fais-moi du bien, selon tes bontés et tes compassions. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Prenez place. Mon Père et mon Dieu, je me recommande à ta grâce. Je me laisse porter par toi. En accord avec la grâce qui réside sur cet autel, je veux déclarer, je veux parler, je veux exhorter, je veux consoler, je veux véritablement encourager un homme, une femme en ce lieu, afin qu'elle puisse repartir avec toutes les portions de grâce que tu as prévues pour chacun d'entre eux. Qu'il en soit ainsi. Au travers de moi, Saint-Esprit, parle à ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et aide-moi à annoncer le message que tu m'as donné. Qu'il en soit ainsi. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Je ne sais pas prêcher. Saint-Esprit, que ma voix soit amplifiée par la voix de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis à ton voisin, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Cherche un autre voisin et dis-lui, passons sur l'autre bord. Après avoir écouté les vœux, les souhaits, le désir du cœur du pasteur Marie-Antoinette et du pasteur Emmanuel, je veux véritablement rendre grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Sincèrement, c'est une grâce que d'avoir à s'occuper de telles brebis. Une église où il n'y a pas de problème comme on peut en voir ailleurs. Où en cette année 2022, il n'y a pas eu de problème majeur. Lorsqu'il y a des incompréhensions, on s'assoit et on discute. Une église, sincèrement, où il n'y a pas d'hypocrisie. J'apprécie. Et je rends grâce à Dieu pour vous tous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Durant cette année, de manière personnelle, vous m'avez honoré. Vous savez, quand ma fille est née, quelqu'un dont je tais le nom m'a offert un gâteau de couche. Est-ce que tu as déjà vu ça? C'est-à-dire un gâteau, mais c'est pas un gâteau comestible, c'est des couches. Et à l'intérieur, il y a des petits cadeaux. C'était grand comme ça, moi-même j'avais des problèmes pour transporter la chose. Alléluia. Cette année a été pour moi, sincèrement, une année quasiment réussie. J'ai 3 défis majeurs que je vais remporter en 2023. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour vous tous. Comme Paul disait aux Thessaloniciens, votre foi fait de grands progrès. Vous êtes connectés le mardi et vous progressez. Lorsqu'on entend les questions et le niveau des questions, on sent qu'il y a du progrès. Amen. Et pour ça, il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Dans la plupart des églises, ils n'aiment pas les enseignements. Ils aiment la puissance, les histoires, les prophéties, ils aiment ça. Mais ils n'aiment pas les enseignements. Or, on ne grandit pas avec prophétie. On grandit avec la substance incorruptible, qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors je veux rendre grâce à Dieu premièrement pour les brebis. Pour chaque serviteur, chaque servante dans la maison de Dieu. Vous tous qui faites le ménage, vous êtes aux médias, vous façonnez les vidéos, vous tous qui avez aussi le don de libéralité, vous tous qui semez dans l'œuvre de Dieu, la chorale, les intercesseurs, les prédicateurs, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci.
au pasteur Marie-Antoinette, au pasteur Emmanuel. Vous savez, quand vous êtes un jeune prédicateur, un jeune appelé de Dieu, vous avez tendance à être méprisé. Comme Paul dit, il se peut qu'on méprise la jeunesse d'un Timothée. Mais pour eux, ça n'a pas été le cas. Voyez, c'est ça l'amour. Et je prie que là où ils ont semé dans l'amour et où ils ont prié pour moi, que Dieu puisse leur donner au centuple et puisse les utiliser puissamment pour la gloire de son nom. Alléluia. Merci à nos deux pasteurs. Je veux rendre grâce à Dieu, à celui qui est mon père dans la foi, le prophète Elikiti, qui m'a confié sa chair depuis le mois de mars. Alléluia. Un homme bon, un bon père, qui a beaucoup souffert et que Dieu va restaurer. Amen. 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 Merci à son épouse, le pasteur Martine. Que Dieu les bénisse et qu'il puisse vraiment les garder, eux et leurs enfants, dans le creux de sa main. J'ai une pensée pour Tata Bijou qui n'est pas avec nous. Que Dieu la bénisse et qu'il lui fasse du bien là où elle est. On espère la revoir vraiment bientôt. Amen. Mention spéciale pour mon épouse qui a accouché au mois de novembre et qui est d'un soutien. J'ai pas de mots. Vous savez, il y a des mots qu'on ne peut pas définir. Et quand j'ai pas de mots, je dis merci. Amen. Merci à mon épouse. Supporter un homme comme moi, il n'y a que Diane qui puisse le faire. Vraiment. Donc, si tu nous suis, pas ici, sur Internet ou à Taïwan, et que tu avais eu des songes sur moi pour dire, oh non, finalement, c'était pas ta femme. Frère, c'est ma femme. Alléluia. Amen. Parce que supporter un homme comme moi, c'est pas évident. Aujourd'hui, je peux être A. Demain, Dieu me dit quelque chose, je deviens B. On peut prévoir une sortie. Dieu me dit, reste dans ma présence. Et on annule tout. Parce que Dieu a parlé. Ça, il faut du caractère et un cœur pour supporter des choses comme ça. Alléluia. Bien qu'elle ne soit pas là. Est-ce qu'on peut acclamer pour ma femme? Amen. Amen. Un jour, j'aurai l'occasion de raconter notre témoignage. Un jour. Parce qu'il y a des choses à dire. Des péripéties. Il y en a eu. Même si on n'a rien dit, on a traversé à deux. Mais il y en a eu. C'est pas le temps. Mais le temps va venir où on va témoigner et on va édifier les plus jeunes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, passons sur l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Amen. Nous nous levons pour notre première lecture qui se situe dans Luc 4 du verset 18 au verset 20. Luc 4 du verset 18 au verset 20. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Luc 4 du verset 18 au verset 20. La Bible déclare: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, prenez place. Deuxième texte que j'aimerais lire avec vous, Marc 4, du verset 35 au verset 41, puis nous irons dans Marc 5, qui est la continuité, du verset 1er au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit,
passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Amen. Amen. Troisième et dernier texte que je lirai se trouve dans 2 Rois 2, du verset 1er au verset 15. 2 Rois 2, du verset 1er au verset 15. « 2 Rois 2, du verset 1er au verset 15. Alléluia. Je lis la parole. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Tout le monde dit Béthel. Verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Que quelqu'un dise Jéricho. Jéricho. Verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Que quelqu'un dise le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre.
Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Passons sur l'autre bord. Nous passons sur l'autre bord. Bien-aimé, j'aimerais te dire que 2023, ce n'est pas 2022. 2023, ce n'est pas tout ce que tu as pu traverser depuis ton enfance jusqu'à maintenant. Il est temps d'oublier cela. Alléluia. 2023 doit être l'année de ta révélation. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Voilà la raison pour laquelle tu dois passer sur l'autre bord. Yes. Alléluia. Nous avons lu 3 textes. Dieu m'a dit qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres en esprit, car en 2022, pour certains d'entre nous, on a eu du mal à prier. Les pauvres, ce ne sont pas ceux qui sont pauvres financièrement. Ce ne sont pas ceux qui manquent de ressources sur leur compte en banque, qui n'ont pas d'emploi, non. La pauvreté commence par la sécheresse spirituelle. Amen. Et la sécheresse spirituelle apporte la mort. J'aimerais te dire que l'église, ce n'est pas un lieu où tu vas trouver forcément des saints. Non, il y a les saints, mais il y a ceux qui sont en phase de transformation. L'église primitive, alléluia, regorgeait de prostituées, des malfaiteurs, de menteurs, des gens qui voulaient être transformés. Il y avait des malfrats dans l'église primitive. Il y avait ceux qui étaient des érudits et il fallait composer avec tous ces hommes afin qu'on parvienne tous à l'édification dans le Seigneur. Alléluia. Et il est temps qu'en 2023, tu puisses passer sur l'autre bord. Il est temps que tu arrêtes de raisonner en toi-même et de dire « Je n'irai pas à l'église parce que je me comporte de telle ou de telle manière, ou je ne servirai pas le Seigneur parce que je me comporte de telle ou de telle manière. » J'aimerais t'annoncer cet après-midi que tu es en phase de transformation. Alléluia. Et l'Éternel Dieu m'a parlé de certains d'entre vous, au fait de plusieurs d'entre vous. Et j'ai dû prendre des notes. Parce que lorsque Dieu parle, moi j'ai tendance au fait de son trône, sortent des bruits de tonnerre, sortent des éclairs, sortent des instructions qu'il faut noter, sinon on a tendance à oublier. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Moïse était sur la montagne, Dieu lui a demandé de prendre les tables. Et il a écrit parce qu'il ne pouvait pas dans son âme retenir les plus de 613 commandements. Amen. Alléluia. Alors, Dieu m'a parlé de certains d'entre vous. Et cet après-midi, je suis venu pour déclarer, mes amis, plus j'avance dans le Seigneur, plus je me conforte dans ce que Dieu m'a dit et dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Et je sais une chose, c'est que ma parole seule suffit. Pour certains, je n'ai même pas besoin d'imposer les mains. Ma parole seule suffit. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est avec moi. Et tout au long de cette année, Dieu me l'a prouvé par des signes, des prodiges, des miracles et des témoignages en cascade. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, je suis moi-même un témoignage vivant. Amen. Alléluia. D'autres ont le cœur brisé. Et je veux t'encourager cet après-midi en te disant,
que l'Éternel lui-même a la capacité de restaurer ton cœur en intégralité. Et c'est l'un des messages que la servante de Dieu, alors que nous ne nous sommes pas concertés, a donné. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'en cet après-midi, tu passes sur l'autre bord. Je suis venu proclamer aux captifs la délivrance. Toi qui étais dans un système de faux raisonnement, toi qui raisonnais contraire à la Bible, toi qui pensais que la bénédiction c'est seulement pour les autres et c'est pas pour toi. Toi qui pensais que le fait d'être heureux c'est seulement pour les autres et c'est pas pour toi. Je viens déconstruire cette manière de penser, cette vaine manière de penser et te déclarer libre. Je déclare que tu es libre. Amen. Je disais tu es libre. Amen. Je proclame que tu es libre. Totalement, esprit, âme et corps. Et 2023 sera l'expérimentation d'une liberté totale. Tu vois, il y a ceux qui ont besoin de la délivrance, mais pour toi qui as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, peut-être que tu es simplement oppressé ou opprimé. Ça veut dire que, au fait, pour certains même d'entre vous, vous êtes poursuivis en rêve. D'ailleurs, je prie maintenant même pour Marie-Anna, maman de Karine, qui en cette fin d'année a subi des oppressions terribles dans ses rêves, des oppressions terribles. J'appelle à cessation l'esprit de la sorcellerie qui la poursuivait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je condamne leurs œuvres. Il en est ainsi. Pensez-moi à l'appeler, s'il vous plaît. Alléluia. Il en est ainsi au nom de Jésus. Cette année, tu vas vivre totalement libre. J'ai dit libre. Esprit, âme et corps, tu vas vivre libre. Je maudis toute lourdeur dans ton corps qui te décourageait à aller dans la présence de Dieu. Je maudis cet esprit-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pu voir des esprits quitter certaines maisons. Alléluia. À cause de la gloire de Dieu. À cause de ce que Dieu a prévu pour certains d'entre vous. À cause de l'appel de Dieu. Et à cause de ce que Dieu veut faire pour plusieurs d'entre nous. J'ai pu voir certains esprits quitter. Je vous avais dit, le jeudi 15 décembre, à partir de 20h, il s'est passé des choses extraordinaires que j'aurai l'occasion de toucher tout à l'heure. Alléluia. Je suis venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Là où tu avais cessé de rêver, là où tu avais entériné tes rêves, là où tu ne voyais plus même spirituellement, toi que Dieu a appelé à donner des songes et à les interpréter, je proclame le recouvrement de la vue. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ces esprits qui t'oppressaient, qui t'opprimaient et qui t'empêchaient de capter la pensée de Dieu soient mis en déroute au nom de Jésus. Alléluia. Que tu puisses voir de manière claire, sois clairvoyant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Un aveugle ne peut pas marcher conformément à ce qu'il ne voit pas. Alléluia. Tu dois voir afin de te mettre en action. Il en est ainsi dans la vie de celui qui me donne un amen. Amen. Je suis venu publier une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Tu sais, si l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres en esprit, ça veut dire qu'il y a un autre. Si tu ne proclames pas, ou si je ne proclame pas, il y a quelqu'un qui va annoncer des mauvaises nouvelles. Alléluia. Lorsque tu lis la Bible, il faut lire ce que tu vois et son contraire. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que nous proclamions. Et je vais proclamer cet après-midi une année de grâce du Seigneur. Tu vas expérimenter la grâce. Je disais, tu vas expérimenter la grâce. Tu vas expérimenter les bontés de Dieu. Tu vas expérimenter les merveilles de Dieu. Tu vas expérimenter les bienfaits du Seigneur. Les bienfaits du Très-Haut. Alléluia. Je maudis les œuvres des ténèbres dans ta vie. Là où l'ennemi avait décidé de te maintenir captif, pas seulement dans tes pensées, mais également dans tes actes, là où tu faisais ce que tu ne voulais pas, j'appelle à cessation toute activité satanique et diabolique au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Alléluia.
J'entends pour le pasteur Marie-Antoinette l'année de la restauration, mais de la récupération. Je disais l'année de la restauration, mais l'année de la récupération. Je disais l'année de la restauration, mais l'année de la récupération. Je n'en dis pas plus, mais Dieu lui-même, pendant même que je parle, tu sais de quoi s'agit-il. Et Dieu va le faire en intégralité. Je dis en intégralité. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons lu Marc, chapitre 4, du verset 35, alléluia, jusqu'à la fin. Et nous avons poursuivi au chapitre 5, du verset 1er au verset 7, n'est-ce pas? Jésus, après avoir enseigné en Galilée, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, après avoir exercé son ministère sur le territoire d'Israël et plus particulièrement dans la Galilée, va se rendre pour la première fois en territoire étranger. Il ne va pas partir seul, il va partir avec ses disciples. Ils vont monter dans une barque et il va leur dire, passons sur l'autre bord. Au fait, c'était pour lui l'expérimentation de quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Le fait d'aller sur un territoire étranger. Et tenez-vous bien, les Juifs qui n'avaient pas de relation déjà avec les Samaritains, à cause des différends qui les opposaient, ne devaient pas également avoir de relation avec des étrangers. Parce qu'ils étaient considérés déjà comme impurs. Voilà pourquoi dans Acte 10, Pierre va être récalcitrant lorsqu'il va s'agir d'aller voir le centenier romain. Alléluia. Amen. Mais il va en avoir la révélation. Dieu n'a pas choisi seulement le peuple juif, Dieu a choisi également les nations, inclus les païens. Amen. Amen. Lorsqu'ils vont devoir passer sur l'autre bord avec ses disciples dans la barque, il y aura une opposition. Alléluia. Et un tourbillon va s'élever. Je dis à quelqu'un, cherche Dieu. Cherche Dieu afin d'être en capacité de faire ce que lui t'a appelé à faire et d'aller là où il t'emmène lui-même. Alléluia. Amen. Les tourbillons vont s'élever et ils se sont élevés en cette fin d'année. Je vous garantis, le mois de novembre-décembre, c'était un mois bizarre. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir vécu cela, mais c'était un mois bizarre. Et c'est ça le tourbillon. Yes. Dis à ton voisin, le tourbillon est passé. Le tourbillon est passé. La Bible dit que Jésus était dans la barque, il dormait à la poupe. Yes. Tu sais, il y a plusieurs sortes de tourbillons dans la vie. Plusieurs sortes de tempêtes. Il y a des tempêtes dans lesquelles tu as été emmené à cause de la désobéissance d'un autre. Alléluia. Ceux qui étaient dans le bateau avec Jonas n'avaient pas péché. C'est à cause de la désobéissance de Jonas qu'une tempête s'est élevée et qu'il a été projeté dans le poisson. Vrai ou faux? Yes. Il y a des tempêtes dans lesquelles tu as été en 2022, c'est à cause de la désobéissance d'un autre. Mais je proclame sur ta vie qu'il n'en sera pas ainsi en 2023 au nom de Jésus. Amen. Il y a des tempêtes qui sont également liées à ton obéissance. Parce que Dieu a parlé, le monde des ténèbres est au courant, et parce que Dieu a parlé, il va y avoir opposition. Amen. Et le fait qu'il y ait opposition, le fait que la tempête s'élève, c'est ce qui va te donner un témoignage. Yes. Alléluia. Je disais, c'est ce qui va te donner un témoignage. La tempête s'est levée, et tu vois, en cette année 2023, tu ne dois pas t'attendre à ton pasteur. Lorsque la tempête s'est élevée, est-ce que Jésus a paniqué? Non, réponds-moi, j'entends pas. Est-ce que Jésus a paniqué? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il s'est lamenté? Est-ce qu'il a crié à Dieu?
Qui a dit oui? Jésus n'a pas crié à Dieu. Jésus a usé de son autorité. Il a menacé le vent, la tempête, et la tempête s'est tue. À tel point que ceux qui l'entouraient, ses disciples, se sont posé la question, mais qui est celui-ci? Je déclare que celui-ci, c'est le Messie. Celui-ci est le Sauveur. C'est celui qui proclame et il en est comme il l'a proclamé. Amen. Alors, je déclare sur ta vie qu'en cette année 2023, ta voix porte. Je disais ta voix porte. Et parce que tu crois en Dieu et en la parole de foi, les tempêtes se calment. Il en est ainsi au nom de Jésus. Cette année 2023, avant d'appeler ton pasteur, avant d'appeler à Dieu, use de ton autorité. Parce que Dieu, il y a des choses qu'il ne va pas répondre. Il va te dire, fils, je t'ai donné l'autorité. La tempête que tu traverses là, je ne peux rien faire parce que j'ai déjà tout fait pour toi. Amen. Il suffit que tu proclames. Il suffit que tu déclares. Si les enfants d'Israël étaient restés à Jéricho, alors que l'Éternel leur avait dit crier, et qu'ils avaient dit Dieu crie, est-ce que les murs allaient s'écrouler? Je disais, est-ce que les murs allaient s'écrouler? Non. Il a fallu que les enfants d'Israël crient, qu'ils parlent, et les murs se sont ébranlés. Et ils ont pu prendre possession de Jéricho. Que Dieu te donne ton Jéricho. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Tu vois, ce genre de tempête, c'est simplement pour révéler qui tu es. Alléluia. La tempête s'est calmée et ils sont passés sur l'autre. En passant sur l'autre bord, ils vont arriver dans un certain endroit et là, celui qu'on appelle le fou de Gadara va reconnaître que le Messie est sur la terre que je dominais. La Bible dit, il se meurtrissait. Il était anormal. Au fait, il était possédé par une légion de démons. Il y en avait plusieurs. Mais le cri du cœur du démoniaque de Gadara, c'était véritablement de s'en sortir. Il y a une partie de lui qui était captive, mais au plus profond de son esprit, il désirait être libre. Amen. Voilà pourquoi Jésus a demandé à ses disciples de pouvoir passer sur l'autre bord. Parce qu'il y avait un cas à gérer. Alléluia. Lors de la discussion, ou plutôt lorsque le démoniaque de Gadara va constater que le Messie est sur sa terre, il va s'écrier « Fils de Dieu, Fils du Très-Haut ». Je vous avais dit ici que les démons reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les démons reconnaissent que Dieu existe. Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Je disais, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Que les démons tremblent en ta présence. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À l'écoute de ta voix, lorsque tu vas poser les pieds sur le territoire que Dieu t'a donné, qu'aucun démon ne puisse te résister. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est temps que tu domines. Je disais, il est temps que tu domines. Jésus va délivrer ce fou de Gadara. Il va être totalement libre. Les démons vont être envoyés dans des pourceaux. Alléluia. Jésus ne devait pas s'approcher du fou de Gadara. Parce qu'il était doté d'une double impureté. La première, c'est d'être un païen. Donc, il était considéré comme impur. Mais la deuxième, c'est la Bible dit, il avait sa demeure dans les sépulcres. Il est temps qu'en 2023, tu ne sois pas un religieux. Amen. Il est temps qu'en 2023, tu surpasses les lois de la religion et que tu passes dans une atmosphère, une haute atmosphère spirituelle et que tu comprennes ce que Dieu veut faire, quels sont les plans de Dieu et que tu puisses agir en conséquence. Amen. Si Jésus s'était dit, oh non, il est écrit dans la loi de ne pas s'approcher, sinon je vais être moi aussi impur, le fou de Gadara n'aurait pas été délivré. Et la délivrance du démoniaque de Gadara
apporter du fruit. Parce que lorsqu'il a voulu suivre Jésus, Jésus lui a dit, calme-toi, va dans ta famille et va raconter ce que Dieu t'a fait. Alléluia. La Bible dit, non seulement il est allé dans sa famille, mais il est parti annoncer dans toute la Décapole, ce qui représente 10 villes, ce que Jésus avait fait. Il est devenu un témoin oculaire de la puissance de Dieu en action. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un en ce Dieu qui est appelé à opérer dans une telle dimension et que Dieu te facilite la tâche dans ton ministère. Amen. Alléluia. Il est temps que nous passions sur l'autre bord. Est-ce que tu penses que c'est un hasard si Dieu t'a gardé? Non. Encore en 2023. Alléluia. Ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Et ça veut dire que la belle œuvre que Dieu a commencé avec toi, il saura la façonner. Il saura la parfaire. Il saura la mener à bien. Amen. Je sais que tu connais par cœur l'histoire d'Élie et Élisée et que de multiples serviteurs de Dieu ont déjà enseigné, prêché là-dessus. Mais il y a des informations auxquelles nous devons faire attention. La Bible dit que lorsqu'Élie fut enlevé dans un tourbillon, il partait d'où? De Gilgal. Le point de départ. Tout point de départ a pour source Gilgal. Dis à ton voisin Gilgal. Tu vois, Gilgal, c'est le lieu de la prise des décisions. Alors que tu es passé sur l'autre bord, en cette année 2023, en ce début d'année 2023, il est temps que tu fasses les bons choix. Je le dis et je prophétise. Les 3 premières semaines du mois de janvier vont être déterminantes. Les bases que tu vas poser, ce sont les bases qui vont te suivre tout au long de l'année. Amen. Note-le. Ça veut dire que si tu te décides à ne pas passer sur l'autre bord, que tu pries 5 minutes, que tu lis la parole pendant 2 minutes, que tu regardes YouTube et Netflix pendant des heures, frère, tu vas tourner en rond et il ne faudra pas être jaloux. Gilgal représente également la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Parce que c'est le lieu où Élisée a décidé, coûte que coûte, vaille que vaille, de suivre celui qui était son mentor et son père dans le ministère, Élie. Il a décidé de tout abandonner, de garder son cœur. Et lorsque la Bible appelle Élisée serviteur d'Élie, ça veut dire qu'il était esclave. Il faisait les basses besognes. Alléluia. On lui donnait le travail d'un esclave. La Bible l'appelle celui qui lavait les mains de son maître. C'était le travail qui était réservé aux esclaves. Tu es appelé à prophétiser, mais tu laves les mains de ton maître. Quel rapport y a-t-il entre la prophétie et le lavage des mains? Alléluia. Tu vois, avant de rentrer pleinement, et là je m'adresse à une catégorie de personnes, dans ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas te retrouver peut-être et sûrement dans un endroit où à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ton appel. Juste pour qu'on puisse vérifier ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé la sœur Karine en train de faire le ménage, sans que personne ne lui ait demandé. Pas moi en tout cas. Alléluia. Il faut savoir garder son cœur. Amen. Fais le point. Rentre en toi-même. Fais le tour. Tu vois, ils ont tourné 6 fois autour de Jéricho. Le 7e jour, ils ont crié, n'est-ce pas? Fais le tour en toi-même. Vérifie. Et décide de prendre les bonnes décisions. Sinon, tu risques d'être malheureux et d'avoir mauvais visage. Sinon, tu risques d'être envieux. Pardonne. Aime ton prochain.
mais prends les bonnes décisions. Et l'une des décisions majeures que tu dois prendre en ce début d'année, c'est de suivre pleinement Jésus-Christ comme sauveur. Mais on est fatigué de dire que Jésus est d'abord sauveur. Il faut désormais que ce soit palpable et qu'il soit ton Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, c'est le lieu où tu dois choisir de servir. Élisée a décidé de poursuivre le service auprès d'Élie. Et il l'a suivi. Je vais vous dire quelque chose. Nous tous qui servons ici, on sert un homme. C'est le prophète Élie qui dit. Ne pense pas que quand tu viens, tu me sers moi. Tu sers le prophète qui m'a donné autorité et responsabilité de l'église qu'il est en train de bâtir. Je parle et je prophétise. Que ce message soit donné au prophète Élie qui dit. Rehoboth va décoller. À partir de 3 de ses fils que Dieu va lui donner, ils ne sont pas en France, ils sont au Congo. Dans les 3 fils que Dieu va donner au prophète Élie qui dit, il y a 2 qui sont déjà affermis. Je répète, il y a 2 de ces fils-là que Dieu va lui donner qui sont déjà affermis. Il y en a un, le 3e, et que je vois maintenant même, qui est assis, qui est posé, qui est assis et qui écoute l'instruction. Celui-là ne connaît pas Dieu. Mais c'est à partir de lui, celui qui ne connaît rien, c'est à partir de lui que Rehoboth va décoller dans le monde entier. C'est à partir de ce 3e que ce message soit donné au prophète Élie qui dit. Je répète, le 3e que j'ai vu assis, il ne connaît pas Dieu, il ne connaît rien. C'est quelqu'un qui va être enseigné dans la doctrine à laquelle le prophète Élie Kiti lui-même croit. Alléluia. Il va adhérer à la doctrine pleinement et il va être une source de bénédiction pour le prophète. Et il va faire décoller l'œuvre. Amen. Qu'il en soit ainsi pour Rehoboth. Qu'il en soit ainsi pour le Centre évangélique international Rehoboth. Alléluia. Je disais que 2023, c'est le temps où tu dois décider de servir. Alléluia. Et que tel que nous sommes, nous servons tous un homme, le prophète Élie Kiti. Alléluia. Alors, prends position. Amen. Prends ton poste. Prends ta place. 2023, c'est l'année où tu dois avoir un mentor et un modèle qui va décider de te prendre par la main et de dire, mon frère, ma soeur, là où tu veux aller, je suis déjà passé par là. Je connais le chemin. Et je suis capable et en mesure de te faire gagner du temps. Amen. Je vais te tenir par la main. Te montrer le b.a.-ba de là où tu veux aller. Ça demande d'être à l'écoute. Je m'excuse d'être un peu cru. Ça demande de savoir fermer sa bouche. Ça demande d'écouter. Ça demande d'être soumis. Ça demande un investissement personnel. Ça demande le sacrifice. Alléluia. Personnel, ça demande le sacrifice dans la maison de Dieu, financier. Alléluia. C'est le temps où tu dois faire le choix. Je ne sais pas comment Dieu va t'orienter. Je ne sais pas qui tu vas aller voir. Mais au mois de janvier, il faut que tu sois fixé. Je prie que Dieu t'inspire. Que Dieu te visite. Que tes yeux soient ouverts. Et que Dieu t'emmène lui-même vers quelqu'un qu'il a prévu pour ta destinée. Amen. La Bible dit ils sont partis de Gilgal. Et ils se sont rendus à Bethel. Au fait, chaque lieu géographique qui est mentionné dans la portion des Écritures que nous avons lues a son importance. Parce que dans chacune des villes, il y avait une école de prophètes. Dans chacune. Alléluia. Amen. Mais chacune de ces villes-là représente un point clé dans l'évolution de ceux qu'ils étaient en train d'étudier.
Alléluia. On a dit Gilgal, c'est la circoncision du cœur. La prise de décision. Le fait de servir, de faire les bons choix, de choisir son mentor. Alléluia. Et ils se sont rendus à Bethel. Qu'est-ce que représente Bethel? Si nous devons passer sur l'autre bord, nous devons comprendre chacune de ces étapes. Alléluia. Parce qu'après avoir pratiqué la circoncision du cœur, après avoir fait les bons choix, après avoir décidé de servir Dieu, après avoir décidé de suivre un mentor, que faut-il faire? Bethel, rappelez-vous, c'est le lieu de la rencontre, où Jacob avait bâti un autel, alors qu'il avait lui-même rencontré Dieu. Il est temps que tu rencontres ton Dieu. Amen. J'ai pas dit Dieu, j'ai dit ton Dieu. Amen. Je disais, il est temps que tu rencontres ton Dieu. Nul ne peut rencontrer son Dieu et rester le même. Yes. Tu t'attends parce que tu n'as pas encore rencontré ton Dieu. Il y a Dieu pour tout le monde, mais il y a ton Dieu. Amen. Celui qui est propre à toi. Celui qui t'est personnel. Celui avec qui tu dois rentrer dans une intimité profonde. Celui avec qui tu dois savoir comment tu dois fonctionner. Celui avec qui tu dois savoir comment faut-il l'approcher. Celui avec qui tu dois savoir comment tu dois lui parler. Celui avec qui tu dois savoir véritablement comment tu dois l'adorer. Faire monter les actions de grâce et quelle est l'offrande qui lui est agréable. Je vous avais déjà dit, moi Dieu m'a mis à cœur chaque dimanche de faire telle offrande. Je ne donne pas le montant. Mais plus je fais, plus Dieu rajoute. Plus je fais, plus le ciel est ouvert. Alléluia. Alors Bethel, c'est le lieu de la rencontre. Tu dois être fatigué de vivre une vie monotone, de te contenter d'un songe par mois. Tu dois être fatigué de cela. Alléluia. Tu dois être permanemment en contact avec ton Dieu. Au travers des Saintes Écritures, peut-être ça va être les songes, peut-être ça va être des visions ouvertes. Mais il est temps que tu rencontres ton Dieu. Il y a quelque chose que Dieu t'a appelé à faire. Et tu ne peux pas aller là où Dieu t'a appelé si tu n'as pas rencontré celui qui t'a appelé. De manière personnelle. Alléluia. Je disais Alléluia. Rentre pleinement dans Bethel au nom de Jésus-Christ. Bethel, c'est le lieu des premières expériences spirituelles. Où Dieu te visite. Tu ne le connais pas de manière personnelle. Tu sais ce que le Logos dit de lui, mais c'est le lieu du Réma. C'est ce qui est Bethel, c'est le lieu où Jacob est capable d'être transformé de manière drastique et radicale. Yes. C'est ça Bethel. Si tu dois passer sur l'autre bord, il faut que tu passes par Bethel. Je disais, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste. Les 3 premières semaines de janvier, soit jusqu'au 21 janvier, ça va être déterminant pour plusieurs d'entre nous. Et il y aura des surprises en 2023, dès le début de 2023, selon ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Et j'attends bien sûr de me réunir avec les pasteurs pour qu'on puisse discuter du fonctionnement de 2023 concernant l'Église. Alléluia. Amen. Bethel, tu dois aller à Bethel. Tu dois rencontrer ton Dieu et l'expérimenter. Tu dois être fatigué de te contenter de ce que Dieu t'a déjà donné. Il l'a fait et tu dois rendre grâce, c'est vrai. Mais il veut faire plus. Parce que tout ce qu'il t'a donné jusqu'à présent, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a encore une partie que tu n'as pas vue. Il y a une partie que tu n'as pas pu contempler. Alléluia. Et peut-être parce que le cœur est chargé. Amen. Mais tu dois le rencontrer à Bethel. La Bible déclare qu'ils sont également partis à Jéricho. Dieu peut... Au fait, tu peux avoir pratiqué la circoncision du cœur, avoir pris la décision de rencontrer le mentor de ta destinée, avoir pris la décision de servir. Tu peux après avoir rencontré ton Dieu. Mais il y a un moment où tu dois payer le prix. Parce que rencontrer Dieu ne veut pas dire que tu as automatiquement l'onction. Or, ce qui va faire de toi la différence en 2023, c'est l'onction.
Dis avec moi l'onction. Dis avec moi l'onction. C'est ce qui va te démarquer. Et tu es obligé de passer par Jéricho. Le lieu du combat spirituel. Le lieu de la déclaration de foi selon ce que Dieu lui-même a dit. Le lieu où tu dois parler. Le lieu où tu dois proclamer. Le lieu où tu dois marcher selon ce que Dieu a dit. Le lieu où tu dois faire ce que Dieu t'a demandé. Alléluia. Et que Dieu exerce tes mains au combat. Afin que tu sois en mesure de déclarer, de parler sur des situations et que ces situations changent. Je vais te raconter un petit témoignage pour que tu comprennes de quoi s'agit-il. Tu vois, au mois de novembre, le frère Philippe est venu me voir. Qui connaît le frère Philippe? Merci, pasteur. Merci. Je disais qu'au mois de novembre, le frère Philippe est venu me voir. Cet homme extraordinaire que j'apprécie beaucoup a un problème qu'il traîne depuis 11 ans. L'insuffisance rénale. Tel que vous le voyez, il sert le Seigneur, mais il lui manque un rein. Des fois, il a du mal à marcher. Il est captif dans le sens où il est obligé, au moins 3 fois par semaine, d'aller faire ce qu'on appelle une dialyse. Et ça prend des heures. On renouvelle son sang. Depuis 11 ans, on doit lui trouver un rein pour lui faire une greffe. Alors, depuis 11 ans, il va d'hôpitaux en hôpitaux et il n'y a pas de résultat. À chaque fois qu'on l'appelle pour lui dire, monsieur, nous avons trouvé un rein, on le rappelle derrière pour lui dire, c'est annulé. L'opération est annulée. À tel point qu'un jour, les médecins avaient trouvé un rein. Il était sur le lit de l'opération. Tout avait été fait pour qu'il puisse être opéré. On était à 1 minute de l'opération. Et on peut lui dire, monsieur, on ne peut plus vous opérer. 11 ans. Au mois de novembre, il va venir me voir pour dire, j'ai fait tel rêve. J'ai dit, écoute, tu vas aller voir tel pasteur, tu vas faire une offrande. J'ai tenté d'appeler le pasteur, pas de réponse. Bon, moi je l'avais orienté vers un autre pasteur. Le pasteur ne répond pas. Pasteur, décrochez un peu vos téléphones. Des fois, il y a des offrandes qui vous attendent. Après, vous allez dire que les brebis ne vous honorent pas. Le pasteur n'a pas décroché. J'ai laissé la situation telle qu'elle était. Et je suis allé le voir pour dire, frère, je devais t'orienter vers un autre pasteur. Il ne répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le frère va me dire, écoute, je pense que tu as autorité et que tu peux parler. Voilà mon offrande. J'ai dit, j'ai entendu. Et je lui ai posé la question. Est-ce que tu crois que Dieu est capable, selon le songe que tu as fait, de te sortir de ta situation? Il dit, je crois. Alors jeudi 15, à 20h, je suis allé m'enfermer quelque part. Et j'ai loué Dieu de 15h à 20h. Je me suis allongé et j'ai crié à Dieu. Et à 20h, j'ai ouvert la bouche. Le soir, pour écourter le témoignage, j'ai vu certaines têtes, en particulier une de son village, tomber. J'ai prié jeudi à 20h. Samedi matin, on l'a appelé pour lui dire, monsieur, on a trouvé un rein, venez pour qu'on fasse l'opération. Je disais, on l'a appelé le samedi.
Alléluia. Tu sais, il y a ceux qui expliquent la Bible et il y a ceux qui vivent la Bible. Et il y a ceux qui sont des canaux pour ramener le ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et en toute humilité, j'en fais partie. Parce que Dieu m'a choisi. Alors il s'est fait opérer avec succès le samedi. Alléluia. Et lorsqu'il a fini l'opération, il m'a appelé et il va me dire, depuis que tu as prié, je ne cesse de faire des songes. Dieu me parle fréquemment, c'est quasiment quotidien. Et je lui ai offert une nouvelle Bible. Et il me dit, depuis que tu m'as offert cette Bible, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai dit, tonton Philippe, c'est l'année. Tu vas vivre ta meilleure année. 2023 pour toi. Tu as servi le Seigneur avec fidélité. Pendant 11 ans, on l'a trimballé à Saint-Denis avec des pasteurs qui lui avaient demandé des sommes d'argent pour prier pour lui. Quel malheur, quel drame et quelle peine. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour ce que tu attends le plus longtemps. Alléluia. Le frère ne s'est jamais plaint. Il venait ici, il servait le Seigneur. Voilà pourquoi depuis plusieurs jours vous ne le voyez pas. Mais il va revenir bientôt. Amen. Et il aura l'occasion lui-même de témoigner. Alléluia. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Sois guéri de démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu puisses être un canal pour d'autres. Je relâche cette grâce sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu vois, il est temps d'aller à Jéricho. Tu dois parler. Plus tu vas t'exercer, plus tu vas prendre confiance en toi. Parce que Dieu t'a donné cette autorité. Je disais, ma parole suffit. Je sais que pour certains cas, je n'ai même pas besoin d'imposer les mains. Même à distance. Une situation peut être réglée. Mon père a expérimenté ça 2 fois. Je parle de mon père biologique qui est aux États-Unis. À qui lui aussi avait été diagnostiqué une insuffisance rénale. Et il allait voir le médecin. Après qu'on ait prié, le médecin lui a dit, pour vous, votre cas, vous n'allez pas faire la dialyse. Vous allez simplement prendre des médicaments, faire du sport, bien vous allez demander. Mais vous, il n'y a pas de dialyse. Et j'ai dit, ça c'est Dieu. Amen. Lui, il fait de l'import-export. Il a commandé un conteneur. 40 000 $. Bloqué au port d'Auckland. Pendant des mois. Et il ne m'avait pas expliqué. Alors, quand il m'a expliqué, je dis, Père, est-ce que tu crois que si nous nous accordons dans la prière, ils sont capables de débloquer ton conteneur? Il me dit, fils, les papiers qu'on me demande, Abidjan, c'est compliqué, etc. J'ai dit, papa, prions. Nous avons prié un certain jeudi. Le lundi, on l'a appelé pour lui dire, venez récupérer vos affaires. Amen. 40 000 € de marchandises. Alléluia. Amen. Il est temps que tu vives le Jéricho authentique. 2023, c'est ton année. C'est l'année où tu prends confiance en toi, où tu t'appuies sur les promesses de Dieu, où tu déclares et tu vois la réalisation, la matérialisation de tes prières et de ton intercession. Amen. Alléluia. Mais Élisée ne s'est pas simplement arrêté à Jéricho. Élisée a été au Jourdain. Dis avec moi le Jourdain. Le Jourdain. Dis avec moi le Jourdain. Tu vois, le Jourdain, c'est la manifestation du surnaturel. Lorsque les enfants d'Israël ont dû prendre possession de Canaan sous la conduite de Josué, ils sont passés par le Jourdain. Le miracle que Moïse avait fait par rapport à la mer Rouge, c'est ce que Josué a expérimenté au Jourdain. Ils ont traversé le Jourdain à sec. Élisée va suivre son mentor et
Lorsqu'ils ont été au Jourdain, il s'est passé une manifestation surnaturelle. Élie a enroulé son manteau et il a frappé les eaux. Eux aussi sont passés à sec. Au fait, pour plusieurs d'entre nous, le Jourdain représente l'appel de Dieu. Ça veut dire que là où tu tâtonnais en 2022, ne sachant ce que Dieu attendait de toi, en 2023, tu vas recevoir ton appel. Amen. Je disais, en 2023, tu vas recevoir ton appel. Amen. Et tu vas savoir avec exactitude ce que Dieu attend de toi. Et Dieu va commencer à t'équiper dans le but de faire ce à quoi lui-même t'a appelé. Tu vas recevoir au fait un équipement pour la mission. Tu vois, c'est le signe des premiers, au fait, le Jourdain, c'est les premiers signes par rapport à ta mission. Tu vas expérimenter les premiers signes. Élie va dire à Élisée, tu m'as suivi jusqu'au bout alors que je t'avais demandé de rester dans chacune des villes où nous sommes passés. Alors, je paraphrase, Élie va dire à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Maintenant que nous sommes au Jourdain, moi je vais être enlevé, ma mission est finie. J'étais dépressif, j'ai demandé à Dieu de manigancer quelque chose pour être enlevé. Demande ce que tu veux. Élisée va dire qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Au fait, il était en train de demander ce qui était prévu pour chaque premier-né d'une famille israélite. L'aîné devait recevoir. Élie n'avait pas qu'un seul fils, ce n'était pas seulement Élisée. Dans chacune des villes, Élie avait des fils. Tous ceux qui étaient des participants à son école de prophète étaient ses fils. Donc chacun était animé par l'esprit d'Élie. Tous. Mais il devait y en avoir un qui marquait la différence. Je déclare qu'en 2023, tu marques la différence. Amen. Voilà pourquoi Élisée a demandé la double portion d'Élie. Chaque lieu où ils sont passés, que ce soit Gilgal, que ce soit Jéricho, que ce soit Bethel, que ce soit le Jourdain, les fils d'Élie ont essayé de le décourager en lui disant, sais-tu que l'Éternel enlève au-dessus de toi ton maître, au-dessus de ta tête. Alléluia. Tu sais, tu as le droit de te mettre en colère lorsqu'on parle de ton mentor. Élisée savait que le maître allait être enlevé ce jour. Mais il l'a suivi jusqu'au bout. Je dis en 2023, sois un jusqu'au boutiste. Ne commence pas et tu t'arrêtes en cours de route. Va jusqu'au bout. Et prends ce que l'Éternel a réservé pour toi. Amen. Dans sa plénitude. Élie va répondre favorablement à la demande de son fils, Élisée. Mais il va lui dire, tu demandes une chose difficile. Parce que l'onction, ce n'est pas l'imposition des mains. L'onction, ce n'est pas le fait de regarder mes messages sur YouTube. L'onction, ce n'est pas le fait peut-être de tenir simplement mon sac. Non. Il va lui dire, si tu me vois être enlevé, tu vas recevoir ce que tu demandes. Amen. Mais pour voir le maître être enlevé dans un tourbillon de feu, il fallait que les yeux d'Élisée restent ouverts. Or, s'il clignait des yeux, c'était compliqué. Il n'aurait jamais reçu le manteau. Il y a des choses qui vont te faire mal. Il y a des choses qui vont brûler tes yeux. Il y a des choses, tu ne seras pas d'accord. Il y a des choses, peut-être tu seras en opposition. Mais reste jusqu'au bout. Alléluia. Afin que tu obtiennes ce que Dieu a en réserve pour toi. Élisée est resté jusqu'au bout. Alléluia. Il a déchiré ses vêtements lorsque son père dans la foi a été enlevé. Et il a pris son manteau. Et Élie a laissé tomber son manteau. Alléluia.
que le manteau que Dieu a en réserve pour toi puisse tomber sur toi. Amen. Je déclare cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que je parle, Dieu est en train de me dire que la sœur Serena a un don de prophétie authentique qui sera confirmé et attesté par des pointures de l'évangile. Qu'il en soit ainsi sur sa vie au nom de Jésus. Amen. Et l'onction royale dont Dieu t'a fait part, c'est pour influencer la zone en fait d'influence dans laquelle Dieu t'a positionné. Voilà pourquoi je suis en train de voir une couronne sur ta tête maintenant même. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois étudier, et tu le sais déjà, la vie d'Esther, la vie des rois. Malgré ta jeunesse, tu vas être positionné avec des plus âgés que toi. Et je suis en train de voir, Dieu me le rappelle, ce que j'ai vu il y a plusieurs jours déjà. Te voir dans une salle, devant, et on te donne un micro pour que tu puisses prophétiser avec précision. Et c'est toi qu'on écoute. Et cela se passe en pleine réunion. Ça veut dire qu'une servante de Dieu authentique dont je tais le nom est en train de prêcher. Toi, tu es devant avec des pasteurs. Des pasteurs. Alléluia. Et c'est à toi qu'on donne le micro. Alors que mes propos ne soient pas mal interprétés. Je n'ai pas dit que tu es pasteur. Ou je n'ai pas dit que tu es appelé. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que tu as un don de prophétie authentique. Et qu'on te donne le micro pour libérer la pensée de Dieu. Et personne ne méprise ta jeunesse, mais on est à l'écoute de ta voix et de ce que Dieu a déposé en toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a plusieurs types d'onctions. Il y a l'onction pour le sacerdoce. Et puis il y a l'onction royale. Et là, ce n'est pas forcément politique. C'est le fait de pouvoir manifester cette onction dans la zone d'influence où Dieu t'a positionné. Ça veut dire, si Dieu décide que la sœur Serena soit à la tête d'une grosse entreprise, elle va influencer et porter beaucoup de fruits. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu demandes une chose difficile. Élisée a pris le manteau. Le même miracle que son père avait fait en passant à sec dans les eaux du Jourdain, il a effectivement reproduit le même miracle. Alléluia. Amen. Que tu puisses véritablement reproduire les miracles du mentor que Dieu aura choisi pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est reparti par le chemin duquel il venait, la Bible déclare que les fils des prophètes sont venus à sa rencontre. Et ils ont compris que quelque chose s'était passé dans l'esprit. Et ils ont reconnu que dorénavant et désormais, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alléluia. Ils se sont prosternés devant Élisée en signe de révérence. Je déclare qu'en 2023, ceux qui n'avaient pas cru en toi et ceux qui t'avaient méprisé, ceux qui t'avaient découragé justement d'emprunter la voie que Dieu avait prévue pour toi, vont reconnaître que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ.